pour me présenter parce qu'en fait, je crois que je me suis jamais vraiment présentée. Déjà, je m'appelle Bénédicte, ça, je pense que vous le savez tous. C'était important pour moi de venir vous dire pourquoi j'avais créé pourquoi j'avais créé ça. C'est plus de 25 ans que j'explore une question qui m'habite tellement profondément. Pourquoi certaines personnes travaillent énormément, donnent beaucoup, construisent beaucoup et pourtant l'impression qu'il manque quelque chose à l'intérieur, tout le temps, comme si un truc inachevé. Au fil de ce parcours, en fait, j'ai compris beaucoup de réponses ne se trouvent pas seulement dans ce que nous voyons dans notre vie au quotidien, parce que souvent on court beaucoup après plein de choses, après plein de trucs. L'espèce de course à peu importe, ça c'est toi qui peux le voir, mais ce qui se trouve vraiment aussi dans l'invisible. Alors, histoire familiale, les loyautés qui sont inconscientes, les rôles qu'on a pris très, très tôt. On les a appris très tôt et on les a pris très tôt aussi. Les blessures qu'on a pu porter sans toujours les comprendre, c'est pour ça que j'ai créé TV. La transmission du visible à l'invisible. Comprendre le visible et l'invisible dans la vie, on voit beaucoup le visible. Le travail, les relations, les décisions, les réussites, les difficultés. Mais derrière tout ça, en fait, se cache souvent un monde un peu caché qu'on appelle invisible. Et c'est une place dans la famille, une histoire transgénérationnelle qu'on nous a transmise et quelquefois on reste dans ces histoires en se persuadant que ça fait partie de nous. Des attentes qu'on n'a pas dit, des émotions qui sont très, très vieilles et quelquefois c'est même plus les nôtres, des mécanismes de protection. On va dire: «Oui, mais je fais ça pour me protéger», mais est-ce que tu te protèges ou tu te caches? Et très souvent, ce sont des éléments invisibles qui influencent nos choix, sans qu'on en ait vraiment conscience. Ou alors on attend d'aller au bout du bout. Mon travail, en fait, il consiste à relier ces 2 dimensions. Dans mes accompagnements, je ne travaille pas seulement sur des objectifs ou des projets, je travaille aussi à la compréhension de la personne. Ton histoire, ta place, ce que tu portes, ce que tu répètes quelquefois, est-ce que et qu'est-ce que tu cherches vraiment, en fait? Parce que lorsqu'une personne comprend d'où elle vient, d'où vient certains mécanismes, quelque chose change profondément. C'est pas seulement dans la réaction ou dans la fatigue ou si tu retrouves une clarté. Heu, Mon accompagnement s'appuie sur plusieurs dimensions. Le travail sur l'identité, l'exploration transgénérationnelle, la compréhension des émotions et l'ancrage concret dans ta vie quotidienne. Il y a rien de dans tous les sens. Ça signifie que nous pouvons parler à la fois de l'histoire familiale, des relations, du rapport à l'argent, du travail ou même du corps et de notre santé, qu'elle soit physique ou mentale, parce que tout est relié. Il y a rien qui est coupé. Les gens vont dire: «Oui, mais moi, si je fais ça, il se passe ça». OK? Souvent, les personnes qui viennent dans tes vies ou qui viennent en accompagnement en individuel ou en scan de 2 heures avec moi ou peu importe les choix que vous faites, ce sont souvent des personnes qui sont très engagées dans leur vie, des entrepreneurs, des personnes qui portent beaucoup de responsabilités et des hommes et des femmes qui ont appris à être très forts très, très tôt. Vous êtes souvent des personnes qui ont construit beaucoup de choses, mais qui ressentent parfois une fatigue, qu'elle soit intérieure ou une solitude difficile à expliquer, vous vous sentez plus compris ou vous n'arrivez plus à vous poser. Mon rôle est pas de vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous devez dire, ça c'est important. Mon rôle est vraiment de vous accompagner à voir ce qui était invisible jusque-là, en fait, tout ce qui était caché et ce qui se passe quand l'invisible devient un peu visible, quand une personne commence à voir ces mécanismes, quelque chose change vraiment. Elle peut prendre des décisions beaucoup plus claires avec elle-même et un choix très conscient en se disant: «Mais c'est ça que je veux», comme une évidence, en fait. Sortir de certains schémas, retrouver de l'énergie ou simplement de se sentir plus en paix avec son histoire. Parce qu'on ne change pas une histoire, ça serait du mensonge. C'est pas une transformation spectaculaire où on dit: «Ah, j'ai fait 2 coups de magie» ou je ne sais pas quoi. C'est souvent un processus qui est profond, progressif et il permet vraiment à la personne qui se choisit de reprendre sa place dans sa vie, mais dans toutes les sphères de sa vie, pas que dans un truc. Le mot transmission, c'est vraiment central dans ce que je fais, en tout cas, dans mon travail, parce que c'est un travail, c'est pas une c'est pas une récréation, en tout cas, c'est vraiment mon job, parce qu'on hérite tous d'une histoire, tous. Lorsqu'on comprend vraiment ce que nous portons,
vraiment ce qu'on porte et qu'on peut choisir ce que nous transmen qu'est-ce qu'on va transmettre nous à notre tour? Qu'est-ce qu'on va laisser ici sur cette terre? À nos enfants, à notre entourage et même si on n'a pas d'enfants, à nous-mêmes. Et ça permet vraiment de voir que c'est pas de l'accompagnement à la personne, explorer un peu à explorer ce passage et je sais pas quoi. C'est vraiment d'ouvrir quelques portes de ce monde visible vers l'invisible et de l'invisible vers une vie de pleine conscience, en fait. Parce que parfois, les réponses que nous cherchons à l'extérieur existent déjà, en fait, à l'intérieur de nous. Il suffit juste simplement de créer de l'espace pour les voir. Mais votre disque dur, quelquefois, il est tellement complet, il est tellement rempli, rala, comme ça. Et puis, il y a toute notre place dans cette société. Dans le premier module, tu trouves ta place. Après, il y a les héritages émotionnels, où vraiment j'ai mis par âge pour que tu te reconnaisses peut-être dans quelques moments où tu te dis ah, mais c'était ça. Et ça te permet de les voir. Le but, c'est pas d'aller à coups de pioche pour aller voir des blessures. C'est de dire ok, aujourd'hui, j'en suis là dans cette situation avec mon travail. Et le module identité est extrêmement riche aussi parce qu'en fait, ça te permet de voir que ce que tu pensais de ton identité, ce sont des rôles. C'est pas la même chose, hein. C'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Pour les nouvelles personnes qui sont rentrées dans tes vies, merci beaucoup pour votre confiance. Pour les gens qui sont là jeudi soir, merci à vous aussi. Pour ceux qui sont gratuits, merci aussi d'être là. Mais quelquefois, il y a encore des freins qui nous empêchent d'aller faire un premier pas. Pourquoi? Parce qu'on se raconte tellement de choses derrière. Oui, mais parce que là, je peux pas, parce que là, j'ai ci, et puis après, il y aura ça, et puis après, il y aura ça. C'est pour ça que j'ai créé cette EVI, pour que ça soit accessible financièrement à tout le monde. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais moi, j'ai peur d'avoir des frais, ou je ne sais pas quoi, puis si ça me plaît pas, est-ce que je peux venir? En fait, tu es complètement libre ici. Ça veut dire que tu as envie de venir le jeudi à 19h heure du Maroc, 20h heure de France. Je crois que c'est 16h heure du Brésil parce que le transgénérationnel n'a pas de frontières. Toutes les frontières qu'on se met, elles sont mentales. Elles nous empêchent d'être qui on est vraiment. Mais du coup, quelquefois, on ne sait même plus qui on est. On est entrepreneur, ou on est ça, ou on est ci, on est ça, on est infirmière, on est maman, on est papa, on est le fils d'eux, ou la fille d'eux, ou la femme d'eux, ou le mari d'eux. Mais finalement, qui on est vraiment? Et qu'est-ce qu'on veut vraiment aujourd'hui, en fait? Voilà pourquoi j'ai fait ça. C'était important pour moi de vous faire ce petit feedback. Pour les personnes qui sont en gratuit, qui veulent venir en payant, vous avez juste à me le dire et je leur passe en payant. Donc ça serait très simple. Pour les personnes qui sont là le jeudi, engagez-vous pour vous. Osez prendre votre place parce que vous avez tous cette place et je suis en immense gratitude ouais, de vous voir tous les jeudis, vraiment, et de vous transmettre, en tout cas, pas à pas. Voilà, je crois que c'était tout. J'avais vraiment à cœur de me présenter parce que je sais qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas ici et c'est important pour moi de venir poser, comme un pilier en disant: «Voilà, on se retrouve jeudi avec une nouvelle personne qui arrive. Merci à elle pour sa confiance». Heu et quelquefois vous avez peur de venir parce que vous connaissez pas les gens aussi et c'est normal d'avoir peur. Mais cet espace est extrêmement bienveillant. Il y a pas de blabla inutile. Ce sont des partages en confidentialité et surtout des gens qui ont souvent un potentiel très haut et qui l'ont tellement caché longtemps, ou alors qui se sont persuadés qu'ils ne devaient pas mériter ou qu'ils devaient recevoir, plus donner que recevoir. Et c'est souvent un équilibre qui est un peu envahissant en fait, pour soi et pour les autres. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à jeudi. Et puis n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à être là, n'hésitez pas à prendre votre place, tout simplement. Je vous embrasse et je vous dis à jeudi. Ciao.